Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous réfléchissons à la disparition du chef mafieux Matteo Messina Denaro et à ses dures paroles prononcées contre l'Église. Messina Denaro, connu comme le chef des chefs, a dirigé la mafia sicilienne, étendant son ombre de terreur bien au-delà des frontières de l'île, atteignant chaque coin du monde. Durant son existence, il a commis des crimes indicibles et, jusqu'à la fin, il a maintenu une position de défi, sans montrer aucun remords ou repentir. Le 25 septembre 2023, Matteo Messina Denaro a quitté ce monde, vaincu par une maladie qui a progressivement érodé son réseau de protection, le conduisant finalement à être capturé après 3 décennies de fuite. C'est lui-même qui a reconnu que seule sa détérioration médicale a permis son arrestation. Beaucoup espéraient que son arrestation pourrait marquer un tournant dans la lutte contre la mafia. Messina Denaro détenait des informations sur les sombres connexions entre la mafia et la politique internationale. Cependant, malgré sa maladie avancée et la conscience de sa mort imminente, il n'a jamais montré de signe de repentir ou d'intention de collaborer avec les autorités. Durant ses derniers mois de fuite, passés dans une petite ville de la province italienne, des notes ont été découvertes, révélant ses réflexions les plus profondes sur Dieu et l'Église. Dans l'une de ses notes, parlant de ses funérailles, il écrivait « Je refuse toute célébration religieuse car elle est faite d'hommes impurs qui vivent dans la haine et le péché. Ce ne sont pas ceux qui se proclament soldats de Dieu qui peuvent décider et juger mon corps sans vie. La relation avec Dieu est personnelle. Il ne veut pas d'intermédiaire et surtout pas d'exécuteur terrestre. Les anathèmes sont des expressions humaines, certainement pas de celui qui est seulement esprit et pardon. Dieu sera ma justice, mon pardon, ma spiritualité. C'est moi, en toute conscience, qui refuse tout cela, car je crois que ma relation avec la foi est pure et authentique, non contaminée et politisée. Celui qui aujourd'hui ose chasser et considérer ma personne comme indigne ne sait pas qu'il n'aura jamais la possibilité de le faire, car je ne le permets pas. Ce mot révèle un homme qui, malgré ses crimes, croyait en l'existence de Dieu et était probablement conscient qu'il subirait bientôt le jugement divin. Les paroles méprisantes envers l'Église et ses représentants sont la réaction à la condamnation que l'Église poursuit courageusement contre la mafia depuis des années. L'Église catholique, depuis Jean-Paul II, a pris des positions très fermes contre la mafia. Son pontificat a été marqué par de nombreux moments de forte condamnation de la mafia. L'un des plus emblématiques a eu lieu en 1993, lorsque le pape a visité la vallée des Temples à Agrigente, en Sicile. Là, avec une grande fermeté et passion, il tonna contre les chefs mafieux « Convertissez-vous, un jour viendra le jugement de Dieu ». Ce mot, prononcés spontanément, ont résonné comme un avertissement non seulement pour les mafieux, mais pour toute la société. Dieu a dit une fois, « Tu ne tueras point ». Aucun homme, quel qu'il soit, aucune agglomération humaine, mafia, ne peut changer et piétiner ce droit très saint de Dieu. Au nom du Christ, je m'adresse aux responsables. Convertissez-vous. Benoît XVI, bien qu'ayant un style différent de son prédécesseur, n'a pas hésité à condamner la mafia pendant son pontificat. En 2010, lors d'une visite à Palerme, il a exhorté les jeunes Siciliens à résister aux tentations de la mafia, soulignant qu'elle représente une voie de mort, incompatible avec l'Évangile. À un autre moment significatif, en 2007, à Naples, Benoît XVI a condamné la mafia, soulignant que la violence et la corruption sont incompatibles avec le message d'amour et de paix de l'Évangile. Le pape François, dès le début de son pontificat, a montré une forte détermination dans la lutte contre la mafia. Sa condamnation a été claire et sans équivoque. En 2014, lors d'une visite à Cosenza, une ville du sud de l'Italie, il a excommunié les mafieux, affirmant qu'ils ne sont pas en communion avec Dieu. Cette excommunication représente l'une des condamnations les plus fortes que l'Église puisse prononcer. Mais François ne s'est pas arrêté là. En 2018, il a renouvelé sa condamnation, déclarant « On ne peut pas croire en Dieu et être mafieux. Celui qui est mafieux ne vit pas en chrétien car il blasphème avec sa vie le nom de Dieu amour. »
Ces paroles des trois papes montrent une Église déterminée à combattre le mal de la mafia. Une Église qui ne recule pas face aux menaces ou aux pressions, mais qui, au contraire, élève la voix pour défendre les valeurs de l'Évangile et protéger les plus faibles. La mafia, avec ses activités criminelles, est un fléau pour la société, alimentée par la corruption, la violence et la mort. Mais l'Église, avec ses valeurs d'amour, de justice et de paix, représente une lumière d'espoir. La justice terrestre n'a pas réussi à juger pleinement les actions d'un homme qui a causé tant de douleur. Avec sa mort, Messina Denaro emporte avec lui les sombres secrets de Cosa Nostra, des massacres des années 90 qui ont causé la mort de dizaines de personnes et les secrets des possibles connivences entre la politique et la criminalité. Comme l'a déclaré le frère de Paolo Borsellino, le juge tué par la mafia, « Si j'étais croyant, vu qu'il n'y a pas eu de justice sur terre, je pourrais avoir confiance en une justice divine. » Chers frères, nous savons que personne ne peut échapper à la justice divine. Devant Dieu, Messina Denaro devra répondre de ses actes, et il sera maintenant jugé par cette justice divine car personne ne pourra y échapper. L'argent, le pouvoir et la domination appartiennent à ce monde. Mais dans le royaume de Dieu, seules nos actions seront jugées. C'est la vérité que nous devons garder à l'esprit dans notre existence. Nous ne sommes pas de ce monde. Jésus nous l'a dit à maintes reprises. Que la justice divine puisse agir là où les hommes ont échoué. Que la mort de Matteo Messina Denaro puisse éclairer les cœurs de tous ceux qui vivent dans la domination, la violence et la criminalité. Nous faisons confiance au Christ, en son amour et en sa justice. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et rejoindre la communauté de foi et de prière. Que Dieu vous bénisse.